Ça enregistre, hein, maintenant. Voilà, on va commencer. Mais comme hier, hein, l'idée c'est qu'il y ait chacun des quatre groupes et à peu près 40 minutes, qu'on puisse partager son expérience et puis échanger, discuter. Et donc, vous avez la parole. Ok. Merci Benoît. Et donc c'est notre tour aujourd'hui de vous présenter notre business project qui s'intitule Idéation augmentée ou comment améliorer la génération d'idées à l'aide d'outils modernes qui sont aujourd'hui disponibles à tous, que sont les intelligences artificielles. Donc ce projet, on l'a fait ensemble avec Jonathan, Edouard, et c'est Julie qui nous a gentiment supervisé et conseillé au cours de la réalisation du projet. La genèse du choix de ce sujet, c'était une activité qu'on menait chez AGC, de travailler sur notre génération d'idées à l'aide d'outils commerciaux accélérés par l'IA. Mais un des constats qu'on a fait, c'est que ça marchait pas bien, mais c'était lourd en ressources, c'était coûteux et ça demandait des IA propriétaires. Et quand on a discuté de cette activité avec Jonathan et Edouard, on s'est dit que aussi par rapport à la diversité de nos profils étant issus de structures à caractère assez différent, c'était intéressant de se poser la question sur est-ce qu'on pouvait aussi arriver à des résultats pertinents en matière de meilleure génération d'idées à l'aide d'outils d'intelligence artificielle qui sont plus accessibles et qui sont accessibles à tous aujourd'hui, en particulier les chatbots qui ont aujourd'hui client sur rue, et donc de confronter cette mise en résonance des outils avec cette problématique dans nos contextes différents. Le mien étant celui de la grande entreprise, Edouard étant plutôt le porteur des moyennes entreprises ou des plus petites entreprises, et Jonathan représentant le secteur de l'éducation, chacun avec finalement nos attentes différentes en matière de génération d'idées. Et donc voilà, la structure est assez classique, donc je vais introduire le business problème. Ensuite, Jonathan parlera de l'approche, Edouard nous expliquera le résultat et on reprendra la main pour terminer sur les key learnings. Donc vous l'avez compris, du coup notre playground ça va vraiment être le début du funnel avec l'étape de génération d'idées et on a vraiment architecturé notre problématique autour d'une hypothèse qui avait été évoquée dans le module 2. Et l'hypothèse, elle est assez simple, simpliste, c'est de dire plus on va générer d'idées, plus meilleures elles vont être. Etc. Alors, cette hypothèse, elle repose sur trois postulats, disons. Le premier, c'est un effet purement probabilistique, probabiliste. Si on en fait beaucoup, on augmente les chances d'en avoir une de bonne. Le second, c'est relatif aux notions de old box et new box, donc de pensée transversale que nous avions aussi vu lors du module 2. Un des constats qu'on faisait, c'est que souvent, quand on fait de la génération d'idées, on se retrouvait coincé dans les périmètres de notre contexte partagé avec les gens qui généraient l'idéation. Et il était nécessaire de passer par des phases de purge où on allait éliminer les idées évidentes qui revenaient constamment pour pouvoir traverser le mur de la créativité et finalement dessiner les contours d'une nouvelle boîte qui nécessitait aussi une multitude d'idées pour en dessiner les perspectives et les contours. Et donc l'outil traditionnel de génération d'idées, j'ai envie de dire l'outil historique qu'on utilise tous, c'est le brainstorming. On se met dans une salle, on crée les conditions pour générer des idées. Mais ce qu'on avait vu ensemble, c'est que le brainstorming, il est porteur de limitations, que sont les biais cognitifs humains, les dimensions de logique dominante qu'on va redéfinir un peu plus tard, et aussi la capacité de traitement limitée de l'être humain. Donc, dans un brainstorming, on est capable de jongler avec une centaine d'idées, mais après, on devient d'utilité. Et il y a finalement un conflit entre les postulats de notre hypothèse de base et les limitations du brainstorming qui vont empêcher d'en tirer pleinement les profits. Et c'est là que notre contournement entre en jeu, puisque notre postulat, c'est de dire utilisons l'intelligence artificielle pour lever une partie des limitations intrinsèques au brainstorming et finalement accéder de manière plus pleine et entière au postulat que nous avions énoncé, notamment en levant une partie des biais humains, peut-être en introduisant d'autres biais, en induisant volontairement par design de la pensée transversale pour changer de boîte, et aussi en nous offrant des capacités de multiplication beaucoup plus grandes, puisque forcément les outils numériques vont nous permettre de passer à l'échelle de manière plus aisée.
Voilà pour la problématique. Donc, je passe la main à Jonathan pour l'approche. Ouais. Donc, notre approche, comme Yannick l'a expliqué, c'était vraiment de quitter cette pensée dominante. On a plutôt des idées de type traditionnel et un peu plus rigide, et arriver à passer de l'ancienne boîte à une nouvelle boîte, c'est-à-dire de générer des idées davantage créatives, qu'on a définies comme des idées qui sont nouvelles et qui sont utiles. Et donc vraiment arriver à trouver, à générer des idées avec un autre regard, avec parfois même des lunettes qui sont un peu décalées. Alors pour ça, on s'est basé sur le module 2, qui est identifier et saisir les opportunités d'innovation. Et on a repris la matrice de dissociation. Je ne sais pas si vous en souvenez tous de cette matrice qu'on retrouve ici. Au fur et à mesure, cette matrice, elle a évolué. Vous allez voir, en fonction des exemples qu'on va vous montrer, c'est que nous, on l'a utilisé de manière à ce que sur un axe, on retrouve les opportunités ou les problématiques qu'on va retrouver dans notre structure. Et sur l'autre axe, une série de stimuli qui vont venir challenger ces problématiques et ces opportunités. Alors les stimuli, ils vont évoluer aussi. Dans le cours, on avait découvert des stimuli du type tu es cowboy, tu es un cowboy du Far West, comment est-ce que tu vas résoudre ce problème ou générer une nouvelle opportunité. Donc, vous allez voir que nos stimuli vont évoluer au fur et à mesure de nos différents tests. Alors, ce qu'on a vraiment voulu voir, c'est comment l'IA va pouvoir booster cette matrice de dissociation. On pourrait faire maintenant une matrice avec vous en intelligence collective, etc. Si on arrive à générer 20 idées sur la matinée, ce serait déjà pas mal, je pense, des idées de type créatif. Maintenant, on s'est posé la question, est-ce que l'IA va pouvoir nous générer une masse d'idées plus importante? Est-ce qu'on ne peut pas générer 50 idées? Est-ce qu'on peut pas générer 100 idées? Est-ce qu'on peut pas générer 1 million d'idées? Et la deuxième méthode qui nous semble importante, c'est est-ce que l'IA va pouvoir nous permettre de filtrer toujours ces idées? C'est-à-dire, si on en génère 1000, est-ce qu'on ne va pas perdre les meilleures? Est-ce qu'on va conserver, est-ce qu'on ne va pas perdre les bonnes idées? Donc, on partait de ces deux hypothèses. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est tester toute une série d'outils. On a testé Canva IA, Miro IA, etc. Des outils déjà existants. Et on en a sorti 2 qui nous semblaient répondre à nos critères. Des critères, c'était des outils qui étaient déjà accessibles. Et Synapse était super accessible, mais malheureusement, il ne générait qu'une seule idée créative à l'arrivée. On a testé un peu Iprova, qui est un outil qui est utilisé dans la structure de Yannick, qui est très puissant parce qu'il est déjà basé sur toute une masse de données liées à l'idéation. Mais malheureusement, comme Yannick l'a dit en intro, il est coûteux, propriétaire. Donc, c'est un peu compliqué pour nous. La deuxième chose qu'on a fait, c'est vraiment tester dans les IA de type génératif, comme ChatGPT, Copilot, Gemini. Et on est arrivé plus ou moins aux mêmes limitations. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à générer une masse d'idées créatives, et on avait des difficultés aussi à les filtrer. Donc même en utilisant les IA de type générative, on avait le même souci. Par contre, le fait de le faire et de tester dans ces IA, on a réussi à affiner un prompt qu'on a utilisé par après. Donc notre prompt a évolué, et nos stimuli aussi ont évolué. On est passé du cowboy au Far West à un stimuli de ce style-ci. Dans le contexte de l'inconfort, productif à la Frida Kahlo, comment transformer les défis personnels, les douleurs et les frustrations en une source d'inspiration puissante et un moteur de création d'œuvres ou de solutions porteuses de sens universel. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en testant, nos stimuli ont commencé à être catégorisés sous forme de catégories et ont aussi évolué. Donc voilà. Et c'est là que après, bon, c'était une évidence pour Edouard et moi, pour Yannick et moi-même, mais l'outil qu'on voulait n'existait pas, il fallait le créer. Et c'est pour ça que Edouard l'a créé déjà dès le départ, et c'est là qu'intervient Edouard avec Dabi. Voilà, merci. Parce que ce n'est plus de la science-fiction. L'outil existe. Donc voilà, on pourrait parler un peu plus en détail après pendant la question-réponse de quel genre d'outil j'ai utilisé pour créer ça. Mais là, on va survoler cet aspect-là. Mais donc, on a créé... On le voit en bas. Oui, pardon. Oui. Donc, alors je vais le dire. Donc, la partie vraiment interface, c'est Lovable. Et puis, la partie, le corps de l'outil, là, j'ai dû le faire dans un script PHP à moi, plus de mon côté, parce que j'arrivais pas à ce que Lovable fasse exactement tout ce que je voulais. Donc, on a créé Dabi, le dispositif d'assistance à la dissociation innovante. Pour ceux qui ont la référence, il y avait Dabu, qui était l'IA générée donc dans le cours sur la propriété intellectuelle. Il y avait un mec qui avait porté plainte à l'élo en justice avec son IA d'abus, et c'est pour ça qu'on a un peu repris le nom pour s'amuser. Et donc, cet outil, il se présente comme ça. Vous avez votre compte.
Et pour ne pas être trop... pour aider à l'appropriation d'outils, ben, il est pré-complété avec des exemples fictifs. Mais donc, notre approche, ça a été... Donc, il y avait cette idée de matrice, hein, donc on donne ces problèmes, ces opportunités ou ces défis, on peut un peu le nommer comme on veut, et puis toute une série de stimuli. Et puis, il faut un contexte. Et nous, au début, on a eu plusieurs approches. Moi, au début, je pensais qu'il faudrait un contexte très compliqué, définir quelle société vous êtes, qu'est-ce que vous avez comme ressources, où est-ce que vous voulez aller, est-ce que vous voulez générer quelque chose qui peut mener à un brevet, est-ce que vous voulez quelque chose enfin, et finalement, on est parti de quelque chose de beaucoup plus simple pour notre pauvre concept, de juste pitcher l'idée. Et donc, forcément, il y a un pitch qui est précomplété et vous pouvez le changer. Ici, avec l'accord de Gemma, on va générer des idées pour Gemma. Et donc, on définit juste qui on est, mais de façon succincte. En fait, finalement, c'est pas important d'aller beaucoup plus loin que ça. Et puis, bon, là, par exemple, il y a deux opportunités qui sont précomplétées. Mon empreinte carbone, mon expérience utilisateur, mais je ne sais pas si tu en as une autre à proposer. On dit que tu les as déjà roulées, donc fais celle-là. Ça peut-être pas mauvaise surprise. Ah non, elle est mauvaise surprise, il n'y a pas de problème. Hein. Non, on va aller plus loin, on va quand même leur prendre un... Mais oui. Donc on peut rajouter, par exemple, ici, la dépendance vis-à-vis des semi-conducteurs étrangers, hein, qui est un sujet, je pense, compliqué dans votre secteur. Ouais. Et puis, on lance. Et là, donc, pour l'instant, on n'a pas fait la matrice, puisqu'on n'attaque qu'une idée à la fois. Je vous avoue qu'on a été beaucoup plus loin, on a parlé même de tenseurs, de plusieurs rangs, où on pourrait avoir une multiplication des personas face aux défis. Finalement, on est resté à quelque chose de pragmatique. C'est un proof of concept, c'est pas un produit. Et voilà, donc, alors ça, l'IA, hein, une de ces limitations qu'on va voir après, c'est que malgré tout, elle prend quand même du temps. Hein, donc, vous allez voir que la première idée va mettre presque 50 secondes à arriver, et puis les idées suivantes vont arriver, mais on va y revenir juste après. Et donc, on a cet outil qui fonctionne. On l'a fait tester parmi des connaissances à nous. On ne vous l'a pas encore fait tester pour vous laisser un peu la surprise, mais vraiment, amusez-vous avec à l'issue de cette présentation. Et donc, on l'a fait tester à une vingtaine de personnes à qui on a fait passer un test, un questionnaire déclaratif. Et en même temps, moi, j'enregistre toutes les idées et j'enregistre les idées qu'ils ont likées, ce qui nous a permis aussi d'avoir un peu des données quantitatives. Et donc, il y a quand même 20 utilisateurs qui ont testé, qui ont liké 42 idées et ils ont généré 1500 idées à ce moment-là. Et donc, dans le questionnaire qualitatif, ils sont arrivés dans la grande majorité à dire, donc 80%, que ça les aidait et qu'ils aimeraient bien avoir ce genre d'outils dans leur processus d'innovation. Mais par contre, plus de la moitié trouvent aussi que les idées données, finalement, il y en avait beaucoup, ça manquait d'une évaluation précise et qu'ils avaient du mal à savoir quoi en faire, relire toutes ces idées, mais c'était pas simple. Donc l'outil est très perfectible, mais donc 100% des gens veulent un outil comparable dans leur processus. Donc ça, c'était très encourageant pour nous. Est-ce que l'outil a avancé? Allez voir. Voilà, il a la moitié des idées, donc ça c'est déjà bien. Il n'y a pas un petit biais de sélection, notamment les gens qui étaient prêts à essayer sont intéressés. Alors, oui, mais quand même. Non, c'est pas. Mais on va voir que. Il y a d'autres dans la discussion d'hier, quoi. Est-ce que les gens. C'est pas une critique. Non. Mais le. Le danger, c'est qu'on est face aux d'auteurs qui ont dit eux aiment, donc tout le monde va aimer. Ici, fatalement, les gens qui étaient prêts à passer un peu de temps avec vous, à tester l'outil, étaient des early adopters, parce que quelque part, et pas spécialement pour. Tout à fait. Oui. C'est possible, hein. Enfin, on n'a que 20 réponses à ce stade-ci, donc... Oui, mais je comprends. Et après, c'est vrai qu'on a envoyé à des gens dans notre organisation qui ont une sensibilité à l'idéation ou à l'IA. Enfin, Et ceux qui n'étaient pas intéressés n'ont pas répondu à votre requête. Ouais, c'est possible. Mais d'un côté, est-ce que ce genre de fric, c'est pas pour aller vers des utilisations niches
Je l'avais fait au 100%, simplement. Oui, oui, oui. Mais c'est notable en soi que sur les 20 utilisateurs, il y en a 20 qui ont dit je souhaiterais avoir un outil C'est pas 19, c'est 20. Parce qu'on va le voir, même si on n'arrive pas au résultat peut-être escompté parfait, nous on a trouvé qu'en tout cas l'outil, déjà à ce stade, était très intéressant pour au moins servir éventuellement d'icebreaker et de aider les gens qui seraient un peu plus inhibés à pouvoir déjà s'appuyer sur des outils générés. Même, moi, hier, j'ai testé pour une problématique que j'avais dans mon contexte, et c'est vrai qu'on reviendra sur les limites au niveau du filtrage, etc. Mais j'ai sélectionné 5 idées que je trouvais très farfelues, parce que vous allez voir, parfois, ils nous emmènent dans des idées. C'était le but, c'était quitter l'ancienne boîte pour aller vers de nouvelles boîtes auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais dans les 5 idées que j'ai sélectionnées, il y avait quand même 5 pistes que je trouvais intéressantes, et auxquelles je n'avais pas pensé, qui me permettraient peut-être de résoudre mon problème. Donc, on se demande s'il n'y a pas une phase aussi qu'on devrait améliorer, qui est sélectionner ce qu'on aime bien dans chacune des idées pour en générer une dernière. Et ça, c'est par exemple un exemple. Je parle des limitations de temps que j'ai. Ouais. Donc, vous allez le voir, une des premières limitations, c'est le temps de génération d'idées. Et ça a évolué. Ici, ça prend une dizaine de minutes maximum. Au départ, ça prenait une trentaine de minutes pour une soixantaine d'idées. Ici, Edouard a raccourci à 40 idées. Mais maintenant, notre objectif, c'est de se dire, tiens, c'est un POC, mais est-ce qu'on pourrait le faire avec 1 million d'idées? C'est vraiment ça l'objectif. Avec le problème auquel on vient de parler aussi, c'est le filtrage. Le filtrage des idées, est-ce que l'IA a vraiment la capacité, le rôle de filtrer ces idées, de les sélectionner? Est-ce que ça ne devrait pas être l'humain qui devrait le faire? Parce que si on passe à côté d'une idée, et on parle de responsabilité aussi là derrière, je l'ai déjà un tout petit peu énoncé, mais parfois ça manque de réalisme des idées. Mais on sait les piocher des choses qui sont très très intéressantes dans les idées qu'on va développer. Un autre recul critique qu'on n'a pas noté aussi sur le slide, mais que Yannick fait un peu d'exprimer, c'est qu'au départ, on voulait qu'il remplace la phase d'idéation, mais est-ce qu'il ne devrait pas plutôt venir en appui de la phase d'idéation? Comme toute utilisation de l'IA. Et un exemple qu'on aimerait tester la semaine prochaine, c'est est-ce qu'on ne devrait pas faire d'habit à un public avant une séance de brainstorming pour déjà leur faire quitter l'ancienne boîte et avoir déjà une pensée créative. Rien qu'en lisant toutes les idées un peu destructives, peut-être que ça va les mettre dans une posture déjà, tiens, ah oui, je peux penser comme ça, je peux penser comme ça, je peux penser comme ça. Et on est arrivé aux conclusions, vous allez voir après, c'est qu'effectivement, ils génèrent plein d'idées, mais c'est vraiment le filtrage qu'on doit travailler, et peut-être que si on pouvait améliorer notre POC, c'est vraiment sur la sélection et le filtrage des idées, et l'évaluation des idées, parce qu'il va les coter aussi. Mais parfois, on n'est pas d'accord avec ces cotes. Il y a peut-être parfois des idées qui cotent à 4 sur 10 et d'autres à 8, mais je préfère celle à 4. Donc, il y a tout un challenge là-dedans à arriver à développer. Je ne sais pas si vous l'ajoutez. Oui, et la cotation, c'est un point de discussion qu'on a eu pas mal, c'est qu'elle dépend du contexte. Et quand on revenait à la définition, c'est une bonne idée. C'est quoi? C'est une idée qui est utile aux gens qui sont dans la salle à tenter avec leur contexte. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas incorporé dans un stricto sensu dans le design du processus de filtration. C'est un contexte spécifique. On demande à l'IA de faire une évaluation standard, oui. Ce qui est sans doute une délimitation pour relever la pertinence de la filtrage. Et on a essayé de tuer pas mal l'IA avec sa température, les prompts qu'on pouvait lui demander pour être critique par rapport à une idée. Et alors, soit il était critique avec toutes les idées, soit hyper enthousiaste avec toutes les idées, mais il n'arrivait pas à moduler, à avoir des idées à 9 sur 10, des idées à 3 sur 10. En général, et bon, finalement, c'est une idée qui vient d'émettre, il est toujours enthousiaste, l'IA, donc ça, c'est Peut-être qu'on doit utiliser une autre IA. Est-ce que c'est lui qui doit évoluer? C'est quoi la température actuelle? je crois qu'elle est à 9. Ah oui, quand même. C'est chaud. Et donc, C'est vrai, c'est vrai. donc voilà, une de ses premières idées. Donc pour chaque idée, il donne un nom. Donc là, pour les idées, vous avez chaque fois toutes les idées avec une petite carte facile et un score moyen. Et puis, si vous allez voir dedans, on peut peut-être commencer dans opposé. Donc là, le stimuli qu'il a utilisé, c'est la transgression, la distorsion. Alors, je me suis vraiment bien amusé pour les stimuli. Et alors, une hypothèse qu'on a pour l'instant aussi, c'est que peu importe le stimuli, ça marche. Parce qu'en fait, je crois qu'on pourrait lui dire, dans le contexte des bacs de fleurs, et ça suffirait à le faire sortir d'une entreprise de... et donc voilà. Ce qui est l'essence même de l'approche par stimuli, c'est de faire sortir du rail. C'est juste que nous, en tant qu'humains, on est tellement conditionnés dans notre logique dominante qu'on ne sort pas beaucoup du rail. L'IA, elle sort complètement.
Question, vous n'avez pas essayé le stimuli avec des pralines? Avec des pralines. Non, je suis pas sûr qu'on ait un style de praline. On pourrait. Donc ici, c'est toutes les idées qu'il a générées. Et donc, pour chacune, il évalue l'inventivité, la nouveauté, le réalisme, le potentiel économique, l'attractivité. Je lui ai même demandé d'essayer de me donner une justification pour chaque cote pour essayer que la cote soit encore plus nuancée, mais c'est pas parfait parce que souvent on trouve à la fin des très bonnes idées aussi. Je ne sais pas si celle-là est une plus mauvaise idée. C'est une petite power, une plateforme IA qui traduit. Oh, c'est marrant parce que souvent les idées IA, il les met très haut, il aime beaucoup les idées qui parlent d'IA. On voit que tu notes, Thomas. Il a pris des photos. Et donc, il y a des idées qui se ressemblent très fort aussi. Et s'il pouvait arriver à les mixer, Ouais. ça pourrait être aussi voilà. une possibilité. Le potentiel d'amélioration, c'est mixer. De toute façon, si on décide de générer plus d'idées, il faut absolument les regrouper. Ouais. Il faut absolument trouver un moyen de mieux les quantifier. Peut-être que c'est par l'algorithmique ou l'IA qu'on y arrive. Peut-être qu'il va falloir demander un petit peu plus d'informations que juste notre pitch, qui ne donne pas assez de contexte pour qu'il puisse réellement la mesurer, enfin, peut-être lui donner des critères en entrée aussi. Et c'est forcément une des limitations qu'on doit lever si on veut accéder aux bénéfices de démultiplication qu'offre l'IA, de justement accéder à des grands, pas manipuler des grands nombres d'idées. Aujourd'hui, c'est un facteur limitant pour nous pour la mise à l'échelle. Voilà. Et si tu es comme dans ChatGPT, des fois il génère 2 ou 3 réponses et tu dois choisir celle qui te fait le mieux. C'est ce système-là pour sélectionner et puis comme tu disais. C'est ça. Mais donc ici, tu peux les liker et ça va les retenir. Ah bah non, c'est très Normalement. Voilà. Il n'aime vraiment pas cette idée-là. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas Thomas, si tu lis les 3 premières idées, est-ce que tu trouves qu'il y a une idée qui t'inspire Le deuxième est assez évident. Tu peux dire juste le dernier slide, l'élimination, le par rapport à l'objectif de départ, et par rapport à... Donc notre objectif de départ, c'était, pour avoir une utilisation augmentée, est-ce qu'une IA accessible sur étagère nous permet d'y arriver? Et la réponse a été oui, ça génère des idées destructives, mais non, l'IA, à ce stade de notre expérimentation, n'est pas suffisamment bonne en filtrage, peut-être qu'on ne lui donne pas assez de contexte. Et c'est pour ça qu'on arrive à des étapes suivantes qui seraient de trouver les moyens de mieux évaluer. Ça, c'est le indispensable à une deuxième étape, alors pouvoir générer du grand nombre. Mais générer du grand nombre, pour l'instant, ne générait que du bruit, parce qu'elles sera quand même toutes un peu évaluées. Peut-être qu'il y a une idée chez Search Learning, c'est de cadrer finalement l'objectif. Vous avez dit au début le nombre d'idées. Ouais. Dans la définition que tu as appris, c'est l'aspect utilité. Mais on peut aussi dire, tiens, mais icebreaker de brainstorming, en soi, ça c'est un outil utile, dont la qualité serait évaluée sous d'autres critères. Simplement, est-ce que le groupe se sent plus vite et donc, il y a peut-être une réflexion sur ce outil peut être utile à différents endroits, avec différents indicateurs de performance. Et on pourrait le positionner comme icebreaker de brainstorming. Et alors, beaucoup des points de limite que tu citais ne sont plus pertinents. Et jouent ce rôle-là. Et rien que ce rôle-là peut avoir de la valeur. C'est vrai. Pivoter, quoi. Mais pour l'usage pur, juste pour répondre à ça, pour l'usage pur, c'est très vrai. Par contre, c'est très amusant ici, dans un peu ce contexte académique, justement, d'essayer, tiens, si on lui demande 50 idées, qu'est-ce qu'il fait? Si on lui demande 5000 idées, qu'est-ce qu'il fait? Si on lui donne 40 stimuli, ça permet d'avoir ce cadre-là. Mais si maintenant on demande d'avoir 5000 stimuli différents, est-ce qu'on ne peut pas encore plus sortir de... Donc moi, j'aimerais bien pour l'instant le tester aussi avec Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas pu aller au bout de la démarche parce qu'on n'a pas exploré le côté démultiplication brute. Mais en cause du processus d'innovation, je crois, de réfléchir à la place, Oui. ou différentes places que l'outil peut occuper dans le processus. Je pense que ça fait partie de... Mais ça, c'est clairement un pivot qu'on a... Mais c'est vraiment à l'utilisation qu'on a découvert. Donc, Ouais. c'est pour ça que l'hypothèse a changé, c'est en l'utilisant différemment. Learning by doing.
Vous voulez dire Oui, mais c'était un commentaire qui était, je suis ravi, mais celui de l'ONP, parce qu'en fait, vous ne remettez pas du tout en question votre hypothèse de l'État, qui est de générer un maximum d'idées. Ouais. Alors, peut-être ici, l'outil va vous permettre de générer de nouvelles idées. La question du filtrage, si vous voulez le faire avec le lien, ça risque, ça c'est juste le craindre, ça risque de les prendre un peu énorme. Parce que quels critères lui donner sans trop le normer, parce que c'est exact. Et donc, je dirais, je vais vraiment dans la même perspective soulignée là que moi, c'est peut-être de voir à quelle sera la place quand l'humain reprend la main. Et peut-être faire jouer à l'IA, à l'outil, à différents états. J'ai craint, Mais en soi, c'était même une, utile, c'est la notion de utile. en soi, c'était même une bonne surprise de se rendre compte que l'humain avait une valeur ajoutée dans le business. Et la réalité, c'est qu'une bonne idée d'aujourd'hui n'est pas la bonne idée de demain. Donc, c'est fluctuant aussi. Donc, c'est clairement, enfin, comme c'est indiqué, un learning. Ça a été un learning pour nous. Juste utile, je pense qu'effectivement, enfin, c'est trop vague même, un être humain. Mais est-ce que on a besoin de beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources financières pour le mettre en œuvre? Je pense que l'IA pourrait l'évaluer. Est-ce que ça peut mener à un brevet? Est-ce que c'est innovant? Est-ce que ça n'existe pas? Ou est-ce que c'est juste un groupement d'idées qui existe déjà? Enfin, je pense qu'il y a quand même des éléments, et on pourrait avoir peut-être simplement un système de filtre en disant. Oui, des éléments du filtre, oui. La notion du Il n'y a pas de sélection. Non, non. Il y a aussi de nouveau le point, le scope du business project et puis le projet. Avec ça, il y a moyen de travailler On peut engager 5-6 personnes. un autre aspect justement de scope du projet. Hein, il y a toujours, je pense que c'est la création publique qui a un peu tissé à grand C, il y a je pose une question et j'essaie de trouver une nouvelle solution, ou je pose une nouvelle question. Et souvent, dans Identifying Opportunities, on n'avait pas mis ideation, parce que justement, c'était parfois juste se poser de nouvelles questions. Et donc, de nouveau, ça n'enlève pas la pertinence, mais ça permet de la cadrer. Et ça, c'est un choix qu'on a fait assez tôt dans le projet d'exclure la partie problématisation ou Je définition. pense qu'en termes de limite, pas au sens de critique, mais de périmètre. savoir ce qu'un outil sait faire et ne sait pas faire, ça fait partie de l'apprentissage de l'outil. Et donc, voilà, il y a une partie, j'ai une question donnée, je cherche de nouvelles réponses, et il y a une partie où finalement, je me propose de nouvelles questions. Et c'est important de ne pas juste mettre tout dans le même boat. Les deux sont pertinents, mais les deux sont différents. La partie divergente ici est, pour moi, OK, mais la partie convergence, pas quoi. Non, mais divergence, c'est aussi se poser de nouvelles questions. Oui. Mais ça, on l'a exclu. Oui. C'est vraiment limitation. On n'est pas formuler la problématique en disant justement pour chercher à avoir de nouvelles questions. Et après, au final, C'est une limitation actuelle. Voici ce qu'on a fait, voici ce que nous n'avons pas fait et qu'on devrait faire. C'est une clarification du scope. C'est pas une limitation au sens critique, c'est une limitation au sens. ce que je veux, c'est que déjà, la pêche, j'ai l'impression que c'était. Mais une autre réflexion que j'ai eue, c'est que l'outil parfait auquel on donnerait le problème, générer 1 million d'idées, arriverait à les quantifier pour à la fin me dire la meilleure idée c'est celle-là. Je pense que personne n'aimerait parce que personne ne voudrait accepter que l'IA lui donne une idée et dire ok maintenant je mets mes ressources sur cette idée-là. Bah, puis outre ça, si ton concurrent a le même problème que toi, finalement il aura la même solution et enfin. Voilà, ça c'était un des points. Je pense que le côté avantage concurrentiel. Finalement, si on utilise tous les mêmes outils sur le même genre de choses, on va tous arriver avec les mêmes idées. Oui, sauf que l'IA elle est quand même très aléatoire. Elle va pas me ressortir 40 fois les mêmes idées, même sur le même problème et les mêmes stimuli. Ce qui est un des problèmes d'ailleurs pour les et pas dans une autre. Et tout le monde va se retrouver dans la même. C'est un risque. Hein, moi, je trouve le positionnement du projet super. Mes étudiants, je leur dis qu'AI, c'est Artificial Inspiration, pas Artificial Intelligence. Et donc là, on est en plein dans ce point d'avantage concurrentiel dont on a parlé. Peut-être un peu une réflexion sur de nouveau sur la performance, au sens le choix du KPI. Et de se dire, tiens, on a des idées par rapport auxquelles le groupe se sent stimulé, ben c'est un indicateur de performance autre que le nombre d'idées, où on a des idées qui sont très différentes de ce que dans notre industrie les gens trouvent. À la limite, c'est peut-être pas le nombre, mais le fait que ça a ouvert, hein, c'est les fameux avant avec le truc de Go,
qui n'était pas des AI, enfin bref, on va rentrer dans ce débat, mais il a ouvert des tactiques auxquelles aucun des grands masters n'avait pensé. Et donc ici, une idée, mais qui va dans une direction auquel personne n'avait pensé avant, elle va peut-être valoir plus que les 100 autres qui sont dedans. Donc réfléchir un peu à l'évaluation de la performance quelque part, ou au bénéfice attendu par l'outil. Ça peut peut-être être un point. Et un petit point d'attention, tu connais Novable, hein, donc c'est une boîte qui utilise les AI pour identifier les startups. Et avant hier, j'étais avec une entreprise qui disait oui, au début on utilisait Novable, mais maintenant la dernière version de ChatGPT fait aussi bien. Et donc un des risques de tous ces outils qu'on met en push sur les outils d'AI, c'est que les outils de base vont peut-être plus dans une réflexion sur bien sûr. les startups, etc. Et nous, on l'avait bien dit pour notre travail écrit, on veut absolument à la fin apprendre un contexte et vérifier que notre outil est mieux que ChatGPT de base. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait évaluer. Mais par contre, à ChatGPT, on a essayé plein de fois. Quand on dit génère-moi 50 idées, il s'arrête au bout de quelques-unes pour l'instant. Donc, il y a cette idée de vraiment devoir mettre une boucle quand même. Et ça, je pense qu'en tout cas, moyen terme. Oui, c'est vrai. Et le moteur de ta vie, ça reste des outils type ChatGPT, des Mini. Enfin, je veux dire, c'est pas, on est sur la technologie, c'est la même. C'était un peu question d'ailleurs, c'était quoi le modèle que vous avez utilisé? Et donc, il y a eu plein d'essais. Là, pour l'instant, je suis à Gemini 2.5 Flash. Faut savoir qu'en fonction du modèle, générer une idée peut prendre entre 10 secondes et 1 minute. En fonction du moment aussi. Je pense que Gemini a vraiment pas toujours le même temps de réponse en fonction de l'usage de ses serveurs. Mais je dirais pas que c'est. Pour l'instant, j'ai pas. Alors, ce qui est très dur avec l'IA qui génère des idées un peu aléatoires tout le temps, c'est qu'on sait pas vraiment. Je peux pas lui demander 2 fois, fais-moi avec Gemini 2.5, fais-moi avec Gemini 2, et vraiment comparer les deux parce que parfois, donc, c'est pas toujours si simple de mesurer est-ce que la température améliore. Et donc, c'est pour ça ici, je vous affiche un peu le prompt. Bon, il est un peu long, mais donc, grosso modo, je lui dis tu es un stratège en innovation. Les paramètres d'entrée pour l'idéation, c'est l'entreprise, elle est ça, et donc les 3 variables en noir sont remplacées par le pitch. Ton défi stratégique, c'est cette opportunité-là. Et le catalyseur externe, je lui envoie un stimuli. Et puis, je lui demande d'essayer d'analyser. Pour l'instant, voilà, ça c'est le prompt que j'ai trouvé qui marchait le mieux, mais peut-être qu'il doit évoluer. On avait pour côté aussi, un moment, c'est ça l'outil, à un moment il prenait 30 minutes, parce que je m'étais dit, là je demande à Gemini en une fois de me générer une idée et de l'évaluer. On est parti, à un moment, je me suis parti de l'hypothèse que si je demandais ça en 2 fois à Gemini, en 2 appels différents, il serait peut-être plus critique par rapport à sa propre idée, ce ne soit pas de fait significatif. Et aussi pour température, je me disais, tiens, je vais lui demander avec une température haute de me générer une idée, puis je lui demandais avec une température basse. La température d'une AI, Au niveau de description. Voilà, son niveau. Donc, en fait, une AI, tout ce qu'elle fait, c'est de façon probabilistique, elle sort le prochain mot à afficher. Si je dis je bois du, en Europe, elle va peut-être sortir lait. Ou si on demande à une AI qu'elle a donne-moi un nombre aléatoire entre 1 et 25, il va toujours sortir 17. Parce que c'est ce que l'humain attend le plus comme nombre aléatoire entre 1. Et donc, ça, une AI, ça n'a rien d'aléatoire, c'est juste la probabilité. Et plus on fait monter la température, moins elle tient compte de la probabilité et va chercher des mots qui sont. C'est des vies, quoi. Ouais, Dans un fin de la probabilité. Parce qu'une des choses qu'on a découvert, c'est que souvent, c'était pas le premier mot probabiliste, c'était parfois le 2e ou le 3e qui donnait la meilleure solution. Donc, ça, plus tu lui dis, dévie un peu, mais du bruit, en fait. C'est ça, exactement. De nouveau, dans la perspective du business project, le côté adoption par les utilisateurs. Donc là, vous avez 20 personnes qui ont envie de continuer à, entre guillemets, jouer avec, et je ne dis pas ça dans un. Donc, ils ont pas dit que c'est Dabi qu'ils aimaient bien, ils ont dit qu'un outil similaire. Hein. Donc, mais après, de dire, tiens, mais si demain, je devais vraiment convaincre mes collègues dans des vrais projets d'innovation de l'utiliser, quels seraient les facteurs favorables, défavorables? Est-ce que je devrais commencer par le positionner comme un outil d'icebreaking en espérant qu'il fasse plus? Ou est-ce que je leur dis que ça ne vous remplace pas, ça vous aide? Voilà. De se dire, c'est une innovation que vous allez d'introduire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quels seront les facteurs qui vont favoriser ou défavoriser son adoption? Mais pour moi, ça dépend de la direction qu'on veut suivre. Comme ça a été dit plusieurs fois, à ce stade-ci, soit on peut persévérer et se dire, OK, on reste sur les hypothèses de base et on veut perfectionner la partie filtrage pour accéder à des multiplications.
et c'est une voie de recherche en soi, soit on pivote en disant non, on veut faire de l'aide au brainstorming, de l'accompagnement de brainstorming, etc. Et on prend une voie différente et ça va conditionner énormément la manière dont on fait la chose. C'est un choix qu'on doit faire maintenant, mais je crois que ça nous permet aussi de terminer avec un call to action pour vous. Ouais, Là, je te laisse sauter. Ceux qui veulent tester l'outil, levez la main. Ouais. 100% de ceux qui ont levé la main veulent tester le Non, parce que ce qui nous importerait aujourd'hui, c'est qu'on élargisse notre base de testeurs aussi en dehors de nos cercles. Et donc, c'est une invitation pour vous à utiliser l'outil, à nous faire à liker les idées que vous aimez bien, qu'on ça marche. Comment avoir plus de participants au programme en innovation l'an prochain? Ah oui, bon, on peut poser la question avec plaisir. Et donc, partage le lien de l'outil, tu peux. Ensuite, le chapeau noir. Et c'est un peu mieux. Et on vous enverra aussi le formulaire qui permet de mesurer l'utilité et l'utilisabilité. Donc il y a les deux outils, il y a à la fois d'avis et le formulaire qui permet de nous d'avoir du recul sur l'utilisation de l'outil. Et donc, je précise bien que pour l'instant, je collecte toutes les données à titre académique. Et donc, pour l'instant, Pas vos plans secrets d'invasion. Voilà. Et pour l'instant, j'ai un autre petit outil qui me dit le nombre d'idées générées, le score moyen, le stimuli le plus liké, la note moyenne par inventivité. Donc voilà, on a... Edouard, tu peux donner des exemples de stimuli? C'est pas bien clair, Ouais. Comment tu les as choisis? Est-ce que c'est... Au départ, on a pris toute une base de données de tous les stimuli qui étaient de par les matrices qu'on a découvertes, etc. Et au fur et à mesure qu'on les a utilisés, il a créé des catégories de stimuli. Et, il y a une liste qui s'appelle par exemple, j'ai sous les Ouais, yeux, c'est ça. des mots de Ken Kefosaner. Pour te donner des exemples, il y a table, Araignée. maladie, homme, profond, doux, nourriture, montagne. Mais on est sorti de C'est ça. des Donc, catégories. on a commencé donc, par ça, mais on en est sorti. C'est une idée qui va challenger ton idée, toute ta problématique et qui va l'envoyer vers un contexte totalement différent en fait. Et ça peut être une chaise. Quoi. Tiens, vas-y, tu sais, ouais, c'est ça. Si c'était une chaise, comment tu Donne-moi réglerais une ce idée qui problème? applique le fromage. Ben voilà, le fromage, c'est un des stimuli. Maintenant, C'est ça, tu ne permets pas finalement à l'utilisateur de les modifier, ils Non. sont déjà inclus et c'est ta style, c'est ton horizontal sur ta matrice de créativité. C'est ça, il oui. change jamais. Et un Non. stimuli va générer une idée, donc si tu as 40 stimuli, il va générer 40 idées. C'est ça. Et très honnêtement, donc, on y a beaucoup travaillé quand même pour essayer d'avoir des choses très différentes, genre inspirées de l'art, inspirées de business model, inspirées de tendances actuelles et des choses comme ça. Et puis après, on a essayé d'un peu croiser ça. Mon impression à l'heure actuelle, il n'est pas très chiffré, mais c'est que peu importe ce qu'on lui donne, tant qu'on arrive à lui faire un peu dévier, par exemple, si on a un contexte industriel et tout d'un coup on parle d'art, ça suffit en fait. Pour l'instant, je n'ai pas mesuré que beaucoup mieux travailler les stimuli améliorerait beaucoup la réponse. Du fromage et une nouveau stimuli en plus. Mais Ah ouais, c'est moi qui l'ai fait. justement, avec le stimuli 98, donc tu n'es pas sûr si tu génères 40 idées ici, parce que je pense que c'est le but. C'est-à-dire que sur ton horizontal, tu as style 100 stimuli, Oui. et puis tu lui demandes 3 ou 4 challenges. Ouais. Tu vas croiser chaque fois chaque stimuli, mais il te sort que 40, donc ça veut dire Non, qu'il te donne donc pour l'instant, on fait un challenge à la fois. Donc pour l'instant, pour simplifier le problème, donc on ne fait pas une matrice, on fait une seule une colonne, enfin une seule ligne. ouais. Mais donc, du coup, potentiellement, tu en as 100, mais il ne te sort que 40. Non, ici c'est parce que je lui ai mis 40 stimuli en entrée pour être sûr que ça prenne, c'est fini en 5 minutes. Et par le passé, à un moment, je suis monté à 120. Et c'est là que si on débloque les capacités de démultiplication, on peut vraiment beaucoup plus jouer avec les stimuli. Et c'est là qu'on a parlé de tenseurs, etc. Parce qu'on peut même croiser les stimuli entre eux pour en générer, pour être encore plus disruptif et taper encore plus dans la. Je peux vous envoyer les stimuli si ça vous. Ouais. Deux remarques. Ce que c'est bien, parce que souvent, quand on utilise avec ChatGPT pour faire des brainstorming, Je vais aller plus fort. donc, quand on utilise des types ChatGPT pour faire des brainstorming, par exemple, on peut utiliser des chapeaux de Bono pour chaque fois avoir des vues différentes et faire du brainstorming avec des agents qui vont se parler entre eux pour auto-générer ce type de. C'est un des jeux Vous avez comparé ce type d'approche. Mais donc, on s'est posé la question de ce qui m'a basé sur les personas, les utilisateurs. Et finalement,
pour l'instant, pour notre époque, on a décidé d'enlever tout ça et de rester sur un pitch, un stimuli et une opportunité. On pourrait, pour chaque paire problématique stimuli, demander de le faire 7 fois pour chacun des chapeaux, par exemple, et démultiplier encore. Mais ça ne devient accessible que quand on s'est fait gérer plus d'idées. Et deuxième point, c'est peut-être en termes de limitation. Je me projette comme utilisateur. Ce qui est particulier, c'est qu'on a plein d'idées, mais finalement, en brainstorming, on veut quand même cibler ce qui est, je l'aurais mappé sur quelque chose qui est incrémental par rapport au disruptif et ce qui est dans la boîte actuelle par rapport à une nouvelle boîte. Comment est-ce que ça se positionne par rapport à un positionnement stratégique d'entreprise? Qu'est-ce qu'on fait actuellement, qu'on est capable de réaliser facilement, mais qui est utile? Qu'est-ce qu'on est capable de faire, mais qu'on n'a pas encore du tout exploré, mais qui nécessite de se repositionner stratégiquement? Ça, c'est le contexte dont on parlait aujourd'hui. On fait pas de bonne C'est vrai Mais pour l'instant, on lui a mis c'est un... vraiment une question de... Pour l'instant, ici, pour s'amuser, on lui a mis un billet, c'est que je lui demande d'être distribué. Pour l'instant, sa contrainte, c'est de donner des idées. Comme tu l'as dit, c'est plutôt la phase generation, l'évaluation et positionnement des idées, c'est pas... Mais on pourrait avoir un outil similaire où on lui demande justement d'être beaucoup plus proche et juste itérer, d'améliorer à la marge une idée. Mais là, tu veux dire Flo et Julie aussi. Oui, mais s'il n'y a plus le temps, je peux leur poser la question là. Je vais peut-être juste donner quelques éléments en tac-tac pour aller plus vite et on aura l'occasion d'en discuter. Première chose, vous avez posé l'idéation au début du funnel de l'entonnoir, mais on pourrait se dire aussi, tiens, est-ce que ça vaut pas la peine d'injecter de la créativité à tous les niveaux, parfois pour identifier les parties prenantes, pour le branding, peut-être même pour résoudre certains problèmes techniques. Je me posais aussi la question du biais de cadrage de l'IA. Tu l'as dit, hein, les idées IA ont tendance à être mieux prioritisées, donc est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de se poser la question? J'avais aussi un tiret ici sur willingness to use versus willingness to pay. Est-ce que ça pourrait valoir la peine de se poser cette question à un moment donné? La question de la responsabilité sociétale, parce que c'est quand même beaucoup d'énergie, donc quel est le trade-off entre générer beaucoup d'idées et pouvoir les utiliser? 20 cents pour l'instant, les 2000 idées. Ouais. Par contre, Dabi est responsable de ses propres idées. On peut imaginer qu'il y a un proxy quand même entre le prix que tu payes et la consommation énergétique. Et alors, pour l'enrichissement, je vous ai partagé des prompts sur votre canal. Merci. Donc, n'hésitez pas à me faire une filer si ça vous intéresse. Les critères, peut-être que ça pourrait être intéressant de rajouter des critères, peut-être pouvoir laisser à l'utilisateur la possibilité de les panacher. Est-ce qu'on veut quelque chose qui est esthétique plutôt que utile et original? Donc voilà, c'est en Moi, j'avais juste un point d'attention par rapport au business project. Il y a une partie de l'exercice qui est du product development. On voudrait encore tester ça et ça et ça et ça. Et ça, j'ai pas vous trois full time pour les 6 prochains mois. Je suis sûr que vous trouvez des choses à faire. Ça, j'ai pas de. Et après, voilà, il y a à un moment donné, le business project, on veut aussi, en termes de innovation management, prendre un pas de recul et se dire, voilà, faire cet exercice. Comment on replace dans le contexte, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a. Et n'oubliez pas de faire ça aussi, parce que c'est aussi ça le but. Mais c'est un très beau case pour apprendre, mais il faut aussi prendre ce moment et tous les points qu'on a mentionnés avant son point. Et après, il y a effectivement Sky's the limit. Donne-moi des idées sur comment développer Dabi, ça peut être de nouveau. Merci beaucoup. Merci.